Si vous souhaitez être heureux, être épanoui ou tout simplement être à l'aise envers vous-même, mes sœurs, voici 3 types d'hommes à éviter dans votre existence. Parce que oui, certains hommes ne sont pas faits pour la vie à deux. Peut-être vous passez du temps avec nombre d'entre eux. Mais si vous désirez construire une relation saine et sur le long terme, alors je vous conseille, je vous suggère d'éviter ces 3 types d'hommes-là. Pourquoi? Parce que ces 3 types d'hommes ont détruit la vie de milliers de femmes. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas les éviter? Mais avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, sur cette chaîne, on partage des conseils et des astuces qui nous permettent à évoluer mentalement et physiquement, tels que la confiance en soi, le charisme, l'art oratoire et tout ce qui va avec. Si ce genre de sujet vous touche, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui tombent sur cette chaîne et ensuite pour qu'on puisse avancer ensemble. Si vous êtes encore plus sympa, la seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un gros pouce bleu car ça me fera super plaisir de votre part. Alors, le premier type d'homme à éviter pour vraiment être heureux, être épanoui ou tout simplement être à l'aise envers vous-même, c'est un homme qui a peu d'ambition. On peut même dire c'est un homme qui n'a pas d'ambition. Oui, un jour, Jim Rohn a demandé à un jeune homme en disant « Quel est ton objectif du mois prochain ?» Sa réponse était « Si je pourrais avoir 300 € pour payer mes factures du mois prochain. » Donc vous voyez, il y a des gens qui se lèvent le matin sans même savoir pourquoi je me lève. Il y a des gens qui se lèvent sans même se poser des questions. Pourquoi j'existe? Quelle est la raison de mon existence? Et ce sont les mêmes personnes qui se disent comment je peux être attirant, comment je peux en tout cas séduire cette fille, comment je peux devenir riche. Mais comment tu peux être attirant si tu n'as pas un objectif? Comment tu peux devenir riche si tu ne sais pas dans quoi tu souhaites réussir? Maintenant, ma soeur, ma question est la suivante. Est-ce que tu préfères passer ton temps avec un homme qui ne sait pas pourquoi il existe? Est-ce que tu préfères passer ton temps avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, un homme qui ne sait pas dans quoi en tout cas, il souhaite réussir en fait? Parce que oui, toi, tu peux être en tout cas travailleuse, courageuse, en tout cas batailleuse, mais le fait de côtoyer certains hommes, tu risques de perdre ta motivation. Alors, si tu souhaites être heureux, être épanoui ou tout simplement être à l'aise envers toi-même, il faut éviter un homme qui a peu d'ambition, un homme qui n'a pas d'ambition, un homme qui s'élève sans même se poser des questions. Quelle est mon existence en fait? Le deuxième type d'homme à éviter pour vraiment être heureux, être épanoui ou tout simplement être à l'aise envers vous-même, c'est un homme colérique. Oui, les scientifiques ont découvert que la colère n'affecte pas seulement la santé mentale, mais elle touche également le cœur, le cerveau et la gestion digestive. Une fois que vous êtes avec un homme en tout cas qui se met en colère, une fois qu'il est en colère, il ne sait pas maîtriser, il fait les choses désagréables, il tape son poignet contre les murs, en tout cas il casse son téléphone, il fait les choses en tout cas qu'il ne faut pas et qu'il ne doit pas en fait. Et ensuite, ce qui est pur dans ça, plus tu t'excuses près de lui, plus sa colère monte. Plus tu t'excuses, plus il devient encore plus dur. Comment tu peux être à l'aise envers ces genres d'hommes-là? Comment tu peux être heureux dans ces genres de relations-là? Alors, ma soeur, si tu souhaites être heureux, être épanoui ou tout simplement être en tout cas à l'aise envers vous-même, il faut éviter un homme colérique, un homme qui se met en colère avec en tout cas l'épée des choses, un homme qui se met en colère, un homme qui ne sait pas maîtriser. Il faut savoir que dans une relation, il y a des hauts et des bas. Dans une relation, il y a quelque chose, en tout cas, quelquefois il y a des compréhensions, quelquefois il n'y a pas de compréhension. Mais si tu es avec un homme en tout cas qui ne sait pas maîtriser, une fois qu'il est en colère, il jette son ordinateur, il fait les choses en tout cas qu'il ne faut pas faire. Comment tu peux être heureux envers ces genres d'hommes-là? Alors, si tu souhaites être heureux, être épanoui ou tout simplement être à l'aise envers toi-même, il faut éviter un homme colérique. Et troisième et le dernier type d'homme à éviter pour vraiment être heureux, être épanoui ou tout simplement être à l'aise, c'est un homme égoïste. Oui, un homme égoïste, c'est un homme qui veut tout pour lui et non pour sa femme. Un homme égoïste, c'est un homme qui ne peut pas choisir en tout cas une bonne idée pour sa femme en disant « Moi, je vais investir mon argent ici, toi aussi pour investir ton argent ici pour qu'elle puisse te multiplier. Moi, je fais ceci, j'ai vu en tout cas les résultats, toi aussi tu peux faire ceci en tout cas pour obtenir les mêmes résultats que j'ai eu. » Un homme égoïste, c'est un homme qui ne peut pas lui donner les bonnes idées à sa femme. On ne vous dit pas par exemple de demander en tout cas l'argent à ton homme en tout cas tout le temps, il faut me donner ça, il faut me donner ça. Mais par contre, si tu es avec une personne qui te donne des idées, qui t'aide en tout cas quelquefois te donne de l'argent pour que toi aussi tu puisses devenir une meilleure version de soi, bien sûr vous êtes avec une personne. Mais si ce n'est pas le cas,
un homme égoïste, mes sœurs, je vous déconseille d'être avec ce genre d'homme-là. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, c'est Ibrahim Wadi 124. Je ne peux jamais, mais jamais empêcher ce qui m'arrive. Et je peux dicter ma façon de réagir.